alors souffler. Alors salut, moi c'est Sai, crew de Buildé, je danse aussi avec les Joe Loufoque et les Youpi Crew, un groupe inconnu mais avec plein de gens hyper sympas. Youpi, très bien. Alors, voilà. donne-moi tes 2 points positifs. Mes 2 points positifs dans le mouvement hip-hop ou dans le break en général? Dans la culture hip-hop en général. La culture hip-hop, moi je dirais que mon premier point positif, c'est les valeurs qui sont quand même ultra familiales et ultra fraternelles dans le hip-hop. Alors c'est vrai que c'est des valeurs qui se perdent à l'heure actuelle. Moi je sais que j'ai commencé le break en 2000, donc j'ai été plongé dedans, j'ai 26 ans aujourd'hui, ça fait 13 piges. C'est de la génération de la def. Voilà, exactement. Et j'ai eu la chance d'être entouré par un groupe qui s'appelle Crew de Buildé, avec des gens qui sont hyper attachés aux valeurs Jamal et fraternelles, et donc voilà, notamment Jamal qui m'a mis dans la danse, à qui je fais un énorme big up, et sans lui je serais pas où j'en suis, vu que c'est lui qui m'a vraiment mis les 2 pieds dedans. Les jumeaux aussi, mon grand frère qui m'a beaucoup poussé à l'époque où il fallait que j'aille au charbon, n'est-ce pas Yuval? Et qui avait un grand frère qui était là pour me mettre des coups de pied au cul. Je me rappelle très bien. Je dirais que c'est les valeurs fraternelles qui se perdent aujourd'hui malheureusement, parce qu'on est dans une époque où on est tous numériques, on se parle tous par internet et on se parle plus vraiment en vrai. Moi j'ai eu la chance d'avoir un groupe, on se parlait pas par internet, on s'envoyait pas de texto, mais on se voyait à des heures précises pour l'entraînement. Et ça a fait qu'on est devenu le groupe qu'on est aujourd'hui. Alors maintenant on est moins actif parce que forcément il y en a qui ont des enfants, les gens ils grandissent. Moi j'ai 26 ans, je suis un des plus jeunes. Avec un beau French Cup qui est immortalisé à l'époque. 2009 qui a été un gros événement pour nous. Et bon après je dis pas qu'on n'est plus là, hein. Attention, non, on est encore là. Mais bon, voilà. Nos vies ont changé. Voilà, nos vies ont changé. Et puis moi aussi par la force des choses, je danse aussi parfois avec d'autres gens, donc les Joe Loufoque, etc. Ton deuxième point positif, ça serait? Mon deuxième point positif, je parle trop, donc du coup, accélère. Mon deuxième point positif... L'esprit. Mon deuxième point positif, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, voilà, ouais, alors moi, je vais plutôt parler d'un événement et de parler de mes inspirations plus qu'autre chose, parce que je ne veux pas parler au nom des danseurs, je veux juste parler au nom de moi. Je sais que j'ai été beaucoup bercé dans les années 2000 par les compétitions style Lord of the Floor, qu'on venait des gens comme Crumbs, Slimane, qui ont été des grandes inspirations pour moi. Crumbs qui a dansé contre Benji, qui était un des grands de l'époque aussi. La Coupe du Monde 2001 à Bercy en France, pour parler des choses que je pouvais toucher. David Kola, Gadget Boy, voilà, Halim, Benji. Voilà, c'est ça. Et je m'en souviens qu'à l'époque, on allait chercher nos cassettes du Moudjahidine, notre cassette VHS. C'est vrai. Et du coup, c'est aussi l'époque de Châtelet, qui était ultra underground et qui n'avait pas, cette nouvelle génération numérique et Internet qui va derrière découler sur mon point négatif. Mais du coup, je pense qu'on était dans une génération qui était plus saine et plus vraie. Et du coup, ça laissait plus de personnalité à chaque danseur et ça laissait plus le temps de ruminer dans son coin pour essayer de créer ses propres moves. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi des critères qui font qu'on est en 2013, donc on est beaucoup attaché aux bases. Il y avait un retour des Foundations il y a quelques années qui a beaucoup changé de choses dans le break. Donc du coup, ça a fait évoluer aussi les danseurs qui étaient différents à l'époque. Moi, j'en faisais partie, j'avais pas du tout le même cycle qu'aujourd'hui. Mais ça nous a appris aussi, nous les Français qui avions un petit peu en retard au niveau de la basse foundation, de revenir un peu à des fondamentaux pour justement nous exprimer sur nos personnalités qu'on avait réussi à créer à l'époque. Voilà. Très bien, les 3 points négatifs. 3 points négatifs. Alors je vais commencer par la génération internet, que je trouve un peu que je trouve dommage en fait, parce que moi je sais que j'ai donné des cours pendant 6-7 ans, alors j'ai essayé de donner des valeurs à mes élèves qui étaient un petit peu basées sur justement créer ses personnalités. Je dis pas qu'il faut oublier les bases, qu'il faut pas faire des six steps, etc. C'est très bien, mais il est vrai qu'aujourd'hui ce phénomène du b-boy YouTube, c'est le danseur qui s'inspire des vidéos YouTube sans même s'en rendre compte. Et on en voit beaucoup des jeunes commencer et s'inspirer sans même s'en rendre compte, quoi. Donc le mec va danser comme Kid David, il sait pas pourquoi il a trouvé ce mouvement, il se dit que c'est génial, mais en fait c'est inconscient. Le mec a vu tellement de vidéos qu'il s'est rentré en lui et il s'est créé comme ça. C'est un caméléon malgré lui. C'est ça, c'est ça. Et le mec veut même pas mal faire en plus, il veut bien faire, mais le problème c'est qu'il est tellement lobotomisé par ce principe internet YouTube qui fait que parfois il faut réfléchir à regarder un peu moins de vidéos et aller plus à l'entraînement. Voilà. Très bien, deuxième point négatif. Deuxième point négatif, il y a un truc qui me fait chier, c'est l'image qu'on a nous les Français à l'étranger, parce que j'ai pas mal dansé à l'étranger. Et je sais que j'ai dansé à l'étranger à une époque où j'avais pas du tout de blaze. Je dis pas que j'ai un blaze énorme, mais je dis qu'à une période j'avais pas du tout de blaze. Et quand on arrive en tant que Français, il y a déjà un a priori au niveau des étrangers qui sont hyper ouverts entre eux, mais qui ont un problème un petit peu réfractaire avec les Français. Ils ont toujours peur. Je pense que c'est lié au fait qu'on a un passé très houleux. Ouais, nous les Français on est fiers, quoi. On est chauvins, on est fiers, on a des grandes gueules. Mais ça c'est bien, ça crée des personnalités. Mais le problème c'est qu'on est aussi on est aussi très technique. On a eu une période 2000, 2010, très tricks, clash, machin, et on était tous bercés là-dedans. Et ce qui fait qu'à l'étranger c'était pas comme ça, Benji, quoi. Ouais. Non mais Benji c'était différent parce que Benji il était dans un trip, c'est pas ce trip là, quoi. Je parlais vraiment du trip
coup de main, clash, machin. Le plus de performance, c'était du incroyable talent, une version celui qui en fera le plus, quoi. Et du coup, à l'étranger, on était un peu vu comme ça et ça laissait peu de place aux Français dans les compétitions internationales. Heureusement qu'il y a eu des groupes comme Pokémon, même si c'est pas du tout mon style, que je suis pas spécialement sensible à ce genre de break. Mais heureusement qu'ils étaient là pour montrer qu'ils étaient différents. Vagabond aussi. Vagabond, ouais, voilà. Ça là, par exemple, ça crie là-bas. Il y a eu plein, je peux en citer plein, hein. Le but c'est pas d'en citer, mais le but c'est plus de parler de l'image qu'ont les Français à l'étranger. C'est un peu dommage parce qu'en France, et notamment en ce moment dans l'underground, il y a des mecs qui dansent depuis des années. On parle pas assez de Loïc, on parle pas assez de Laos, on parle pas assez de ces gens-là qui ont fait évoluer le mouvement et qui aujourd'hui inspirent beaucoup de gens, quoi. Donc les Français, il y a plein de Français qui sont bons et il faut venir les chercher. D'accord. Et le troisième point négatif? Troisième point négatif. Yes. Je vais reparler aussi d'un seul événement. J'étais très déçu par l'IBE. Moi, j'étais là-bas en 2004 ou 2005, je crois, quand c'était dans l'espèce de petite boîte où il y avait plusieurs salles, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains événements où les gens ils s'endorment un peu sur leur laurier, ils sont payés, etc. Donc du coup, il y a moins de spectacles. Ouais. C'est un peu dommage. Après, moi, je peux comprendre qu'on veuille vivre de la danse, mais normalement, quand ça fait 15 ans qu'on danse et qu'on veut vivre de la danse, à un moment donné, il faut aussi être honnête avec ça. Voilà, on a tous besoin de payer un loyer, partir chez ses parents, etc. Mais bon, c'est vrai que parfois on regrette un peu l'époque où c'était grave underground et que c'était notamment l'époque du 1000%, Yuval. Je sais que j'ai fait mon premier battle dans un 1000%, c'était en 2003, je crois. Ah, je sais que j'ai connu cette époque de la défense, etc. qui était underground, de ouf. Qui était underground, ouais. C'était même, moi j'étais un petit blanc qui arrivait. C'était, voilà, j'étais tout seul, j'étais avec mon frère qui faisait une tête de plus que moi, ok. Mais c'est vrai que j'arrivais dans un truc où voilà, fallait s'imposer, j'étais flippé de ouf, quoi. Et du coup, c'est bien parce qu'on allait au charbon. Aujourd'hui, maintenant, c'est facile, on peut faire plein de compétitions et du coup, on en perd l'essentiel. Mais bon, ça fait partie de la mondialisation et ça, c'est un autre débat politique. Très bien, bah, je te remercie. Peace.